كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala revenus autour de cette belle table de la révélation Al-Qur'anul Karim pour tenter d'en comprendre un pan de signification ajusté à notre quotidienneté, à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration rituelle comme dans notre adoration à travers nos œuvres dans la société. L'an dernier, nous avions entamé le tafsir al-Qur'an avec la sourate al-Fatiha que nous avions terminée et la sourate al-Baqarah, la sourate la vache. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avions pu faire les versets du premier au numéro 105 de cette même sourate. Ce jour, nous vous proposons de voir les versets 106 à 118 par séquence. La première séquence concernera les versets 106, 107 et 108. La deuxième, les versets 109 à 113. La troisième, les versets 114 et 115. Et la dernière, les versets 116, 117 et 118. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses grâces pour que nous puissions faire ce parcours en nous imprégnant de ses enseignements et avoir la capacité de les appliquer dans notre vie de tous les jours. Écoutons les versets 106, 107, 108. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ces versets font partie des versets légiférants, c'est-à-dire des versets qui ont un caractère législatif dans la charia islamique. Ce sont des versets qui parlent de l'abrogation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets qu'il arrive que certains soient abrogés pour être remplacés par d'autres. Ceci est important. Cela montre la dynamique de changement prescrit par Allah Azza wa Jal pour animer l'évolution des sociétés. La vie, telle que nous l'apprend le Coran à partir de ces versets, la vie n'est pas figée. Elle est dynamique. Par conséquent, elle évolue. Si la vie évolue, c'est que les sociétés et les hommes évoluent dans le même temps, ce qui entraîne que les lois et les règlements suivent l'évolution de ces sociétés. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même inscrit l'abrogation dans ses propres lois, lui qui seul est digne d'être qualifié de complétude et de seigneurie, comme nous l'a enseigné le Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu anhu quand il dit Alhamdulillahi alladhi la yusafu ghayruhu bil kamali wal jamal. Si donc Allah Azza wa Jal, dans sa seigneurie et sa perfection, inscrit l'élaboration et l'application des lois et règlements dans la relativité et dans la dynamique de changement, il nous invite nous-mêmes à cette même relativité et à la flexibilité. Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset que l'abrogation d'une loi suit un principe. Na'ti bi khairin minha, améliorer la loi ou le règlement. Aw mithliha, ou
reprendre la même loi dans son essence, mais en l'ajustant dans ses formes pour que cela soit mieux compris par les justiciables. En plus de cela, ces versets confirment l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et son éternel et exclusif secours. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est lui seul qui est notre secours in fine. C'est une invitation à la consolidation de la foi, à ne pas suivre les pas des Banu Israël qui ont harcelé le prophète Moussa alayhi salam de questions à n'en plus finir sur les motivations, les justifications d'Allah concernant telle ou telle loi, telle ou telle décision, tel ou tel règlement. Or, ils le faisaient non pas pour consolider leur foi, comme l'avait dit Ibrahim alayhi salam, liyatma'inna qalbi, mais les Banu Israël interrogeaient le prophète Moussa simplement pour le gêner et pour le mettre dans l'embarras, et ils s'en prenaient à cœur joie. Cette voie, entreprise par les Banu Israël, c'est le choix de la mécréance au détriment de la foi, et nous, en tant que musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre tentative de comprendre les lois pour mieux les appliquer, nous devons éviter des questionnements qui sèment le doute ou qui tentent de décrédibiliser les lois et les règlements qui proviennent du Coran, qui proviennent de la révélation. Parce que ce serait, en vérité, entreprendre la voie de la mécréance en se parant de la robe du questionnement. Interrogation et questionnement qui ne peuvent pas être exclus du processus de compréhension des lois pour mieux les appliquer. Mais istibdalul kufri bil iman, comme dit le Coran, c'est cette voie qu'il nous faut éviter parce que c'est la voie qui mène à la perdition. Chers amis, écoutons la suite. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ces versets 109 à 113 invitent le musulman à adopter une attitude de fermeté sur le principe de la foi, à ne pas se laisser influencer par les propos des adeptes des autres religions, même si dans ces propos des expressions de méchanceté y sont décelées. Allah subhanahu wa ta'ala invite à se focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? C'est de rester ferme
sur l'application des obligations religieuses et sociales. Être conscient que les œuvres de piété et de bienfaisance à l'échelle sociale sont des investissements profitables pour la vie dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala le dit: wa aqimus salat wa atuz zakat. Aqimus salat, respectez les obligations et soyez persévérants dans ces obligations rituelles entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les obligations rituelles établies par Allah subhanahu wa ta'ala pour manifester notre soumission à Dieu, c'est figuré par as-salat. Wa atu zakat. Toutes les obligations religieuses qui ont un caractère social, par des donations, par la solidarité globalement, c'est symbolisé par wa atu zakat. Et tout cela accompagné de la bienfaisance, de l'éthique de bienfaisance qui permet de ne pas être égoïste et de ne pas chercher la gloriole dans cette application des lois religieuses qui ont un caractère social. Tout cela représente un investissement profitable que nous retrouverons dans l'au-delà. Quant aux expressions de méchanceté venant des adeptes des autres religions, quant aux expressions qui sont fausses et qui cherchent à déstabiliser la foi du musulman pour créer en nous des complexes qui suscitent la remise en doute de notre foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à dépasser ces propos, à ne pas faire attention à ces propos et à nous focaliser sur ce qui est fondamental et essentiel dans notre vie de tous les jours. Il dit fa'afu wasfahu. Fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala interviendra par ses signes, par ses commandements, par ses phénomènes pour éclairer sur la bonne voie à suivre, celle qui nous met sur le sentier de l'obligation religieuse, que ce soit à caractère simplement spirituel, que ce soit à caractère à la fois spirituel et social, comme la zakat et toutes les actions, toutes les œuvres de solidarité. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle enfin que c'est seule la soumission à Allah et l'éthique dans la vie de tous les jours qui sont les seuls facteurs de félicité auprès de lui. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Celui qui proclame sa soumission à Allah, sa soumission à l'islam, Bala man aslama wajhahu lillah, et qui, dans la manifestation de sa soumission sur le plan social, l'accompagne d'élégance et d'éthique, wa huwa muhsinun, c'est-à-dire de ihsan, falahu ajruhu inda rabbih. Celui-là retrouvera sa rétribution auprès d'Allah Azza wa Jal. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Celui-là ne doit éprouver ni crainte ni affliction. Ce n'est donc pas la peine de s'alarmer sur les déclarations des adeptes des autres religions, disant que nul autre qu'eux n'entre au paradis. Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara, disent-ils, que seuls ceux qui sont des adeptes du christianisme ou des adeptes du judaïsme seront les seuls à entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne faites pas attention à ces propos, focalisez-vous sur aqimus salat wa atu zakat. Ce qu'ils disent, ce n'est que leur propre souhait, ce n'est que leur propre vœu pour vous. Tilka amaniyuhum, et ils n'en détiennent aucune preuve. D'ailleurs, il les défie: hatu burhanakum, apportez vos preuves, apportez vos arguments, in kuntum sadiqin, si vraiment vous êtes véridique dans vos propos. De même, Allah nous exhorte à ne pas prêter attention à leurs querelles, les querelles qui existent entre les adeptes des différentes religions. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay. Nous devons nous focaliser sur cette voie de soumission, bala man aslama wajhahu lillah. Et dans cette manifestation de soumission, nous devons faire preuve d'éthique et de bienfaisance et de bienveillance et d'élégance. Wa huwa muhsinun, et Allah jugera sur ce quoi il s'oppose
le jour du jugement dernier. Encore ici, chers frères, chères sœurs, l'essentiel, c'est la soumission sincère et la pratique régulière dans l'éthique de comportement et dans l'éthique de la différence pour espérer la rémunération d'Allah Azza wa Jal. Écoutons la suite. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Ces versets, chers frères, chères sœurs, font partie des versets légiférants, des versets exécutoires, des versets qui ont un caractère législatif. Ces versets magnifient, inscrivent le caractère sacré des mosquées et autres lieux de prière dans nos consciences. Mais dans le même temps, ces versets nous montrent que la prière est valide partout sur le globe terrestre. Comme nous l'avons dit, c'est un verset légiférant. Il est donc exécutoire. Et il est bien important de le considérer car il confirme le caractère sacré des lieux de culte et leur appartenance à Allah Azza wa Jal. Ainsi, toute agression envers les lieux de culte entre dans le domaine de ce verset, que ce soit le terrorisme qui empêche les fidèles d'y accéder par crainte pour leur vie, que ce soit par restriction pour appartenance à tel ou tel courant, à tel ou tel madhhab, à tel ou tel groupe religieux, que ce soit pour tout autre procédé qui empêche l'accès libre aux fidèles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ » Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. Chers frères, chères sœurs, ce verset montre que nul parmi nous n'a le droit d'empêcher les fidèles d'entrer dans les mosquées et d'y exalter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit que celui qui fait cela fait partie de ceux qui sont les plus injustes. Wasa'a fi kharabiha, comme dit le Coran. Non seulement c'est quelqu'un qui est injuste, mais c'est quelqu'un qui s'efforce à détruire la mosquée. La destruction par les bombes, la destruction par les actes terroristes, nous connaissons cela. Mais l'autre destruction, ce qui conduit à la ruine des mosquées, c'est le fait d'empêcher les fidèles d'y exalter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont les noms d'Allah qui vivifient les mosquées, qui vivifient les lieux de culte. Allah le dit dans Ayatul Nur, fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. L'édification de ces mosquées et de ces lieux de culte n'a d'autre sens que si les fidèles peuvent y venir librement, bien sûr en respectant les règles édictées par la charia et en respectant également les règles qui permettent d'établir l'ordre social. En respectant ces deux éléments-là, les musulmans peuvent entrer dans les mosquées, prier Allah et exalter son nom. Ceci dit, c'est comme si Allah apportait une alternative au cas où on empêcherait les fidèles d'aller dans ces lieux de culte, de faire leur salat et d'exalter son nom. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a une autre alternative en cas d'empêchement pour l'accès à ces lieux de culte, c'est qu'il érige toute la terre comme étant propre à son adoration. Walillahi al-mashriqu wal-maghrib. À Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense. Il est omniscient. Ceci montre que toutes les directions sur cette terre-là, où que nous nous trouvions sur cette terre-là,
la prière nous est autorisée, l'exaltation des noms d'Allah est possible au cas où nous ne trouvons pas un lieu de culte dédié à cela, parce que cela n'est pas dans le coin, parce que cela n'existe pas là où nous sommes, ou bien parce qu'il y a contraintes qui nous empêchent d'accéder librement à ces lieux de culte-là. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Dans ce cas, toute la terre nous a été définie comme étant lieu de culte, et toute la terre est propice en respectant les conditions d'hygiène et de pureté spirituelle pour y accomplir nos dévotions et pour exalter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutons la suite. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dans ces versets 116, 117 et 118, Allah subhanahu wa ta'ala exalte encore l'unicité de son essence, de son ipséité. Il est Allah, un point et c'est tout. Il est Allah avant même que l'on clame ses louanges. Il est Allah l'unique avant que d'autres ne soient créés par lui pour clamer ses louanges. Et Cheikh Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu le dit: Alhamdulillahi alladhi btada'a bihamdi nafsihi qabla an yahmadahu hamid. Avant que personne ne se mette à exprimer ses louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même exprimé ses louanges envers lui-même. Alhamdulillahi alladhi btada'a bihamdi nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala est un, il est unique, il est sans ascendance, il est sans descendance. C'est pour cela, dans ce verset, il nous rappelle que quand les adeptes des autres religions disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, exalté soit son nom, il est au-dessus de cela. Wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanah, il est au-dessus de cela. Ballahu ma fis samawati wal ard. Au contraire, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et tout lui est entièrement soumis. Badi'us samawati wal ard. Wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé les cieux et la terre. Et rappelez-vous, il a créé les cieux et la terre, comme il dit dans le Coran, créer la terre en 2 jours, puis il s'est tourné pour créer le ciel qui était en ce moment-là, qui n'était que fumée, comme il dit, wahiya dukhan. En 4 jours, il a évalué et mis sur cette terre et dans l'environnement terrestre tout ce qui était nécessaire à la survie de l'humanité dans la dignité. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Il a ensuite demandé à toutes ces créatures, ciel et terre, de venir respecter ses commandements en leur disant: bon gré, mal gré, venez vers moi. Itiya taw'an aw karhan. Ciel et terre, ensemble, ont répondu: atayna ta'irin. Nous vous venons tout à fait obéissants. Justement, c'est à cette obéissance qu'il nous invite, de ne pas prêter attention à tout ce qui se dit de faux sur lui, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le Coran, sur l'islam, de ne pas prêter attention à tout ce qui peut ébranler notre conviction en Allah subhanahu wa ta'ala et en cette religion de soumission, d'éthique et d'équité. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à cette obéissance des cieux et de la terre. Atayna ta'irin. Chers frères, chères sœurs, nous pouvons résumer
ces passages en disant que nous avons là un faisceau de principes pour consolider notre foi, rester ferme sur notre conviction, être constant dans notre relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, être persévérant dans notre relation horizontale sur cette terre avec nos semblables et dans notre environnement, en nous parant de l'éthique qui est al-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, à prescrire, à confirmer l'unicité d'Allah dans sa perfection, dans sa seigneurie, dans sa création. 2. Il nous invite à comprendre que la vie est inscrite dans une dynamique de changement qui entraîne des ajustements par rapport aux lois par l'abrogation ou la révision, car lui-même s'astreint à abroger des lois et à les réviser le cas échéant. 3. Il nous invite à rester dans la ligne de la soumission à Allah, bala man aslama wajhahu lillah, par le respect des rituels, wa aqimus salah, par l'éthique de comportement et de la différence, par la bienfaisance, wa huwa muhsin. 4. Il nous invite à être sourds aux propos des adeptes des autres religions sur l'exclusivité du paradis à leur seul profit ou sur leur querelle par rapport à leur dogme. Enfin, 5. Il nous rappelle le caractère sacré des lieux de culte et la largesse d'Allah qui autorise la prière partout dans les conditions d'hygiène et de pureté spirituelle. Chers frères, chères sœurs, nous nous limitons à cela aujourd'hui en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos dévotions et nous nous donnons rendez-vous incha'Allah ta'ala pour poursuivre notre odyssée avec le noble Coran. Wa sallallahu wa sallam ala al-habib al-Mustafa wa ala al-ali wal-ashab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.